Tu peux me rappeler ce qu'on fait là? Non mais Johan, je te l'ai déjà dit, hein, on fait du mentalisme. Mais pourquoi on fait ça? Pour la délibération des e-commerce awards. Et cette année, j'aurai le nom du gagnant. Ouais, enfin, tu me dis ça à chaque fois, donc... Oui, mais cette année, c'est pas pareil parce que je fais du mentalisme. Je lis dans tes pensées. Regarde, c'est très simple. Démonstration. Choisis une carte. Concentre-toi. Alors, c'est très simple. Ça peut être soit du pique, soit du trèfle, soit du carreau, soit... Du cœur? Tu t'es fait avoir, c'est du cœur, mon petit yo-yo. Ok, ça peut être soit des chiffres, soit une figure. T'as cligné des yeux quand j'ai dit figure, c'est une figure. À partir de là, ça peut être un roi. C'est quelque chose qui est lié au sol, t'as regardé le sol. C'est un valet de sol. Un valet, quoi, enfin un valet de cœur. C'est vachement impressionnant, hein. J'en étais sûre. Tu vois, on va tous les avoir. Bonjour, la délibération du jury des e-commerce awards, les meilleures innovations en matière de e-commerce. C'était le 29 juin dernier au Crayon. L'occasion pour nous de poser quelques questions au jury. Et les scoops, eh bien c'est par ici. Alors cette année, ce qui m'a le plus marqué, c'est effectivement l'arrivée à un certain palier de taille critique et de maturité du e-commerce dans le monde de la distribution au sens large. Et ça a déclenché aussi un certain nombre d'intérêts par les acteurs de la distribution physique. Ce qui a bien marché, c'est l'émergence de plein de nouvelles catégories qui se vendent sur Internet et où c'était pas évident auparavant. Des marketplaces qui sont de plus en plus importantes en termes de gamme de produits. De l'équipement de la maison, de la décoration, du luminaire. Finalement des produits où on peut imaginer que les consommateurs veulent les voir. Et finalement, non, ils acceptent d'acheter sur Internet. Le plus marquant, c'est le renouveau des arts de la table et de la cuisine chez les Français et on l'a bien senti sur nos ventes. Pour nous, ce qui a plutôt bien fonctionné cette année, c'est qu'on a vraiment réussi à monter en puissance sur les problématiques d'acquisition de trafic. L'achat du média en temps réel avec tout ce qui est real-time bidding sur les ad exchange, pour moi, on est passé de quelque chose qui était des tests, enfin vraiment quelque chose et maintenant on est vraiment sur un marché qui devient mature. Tout le cross-canal, donc ce qu'on appelle le cross-canal, l'omnicanal, c'est-à-dire la convergence des canaux digitaux et physiques. La percée du mobile, en tout cas, qui s'est vraiment assis, je pense, dans ses usages. On le voit arriver depuis plusieurs années, mais je pense que cette année, il a vraiment véritablement pris sa place. Le social et la personnalisation qui est la montée de l'hyper-individualisme, moi d'abord, et donc comment fait-on pour répondre à ça, à un individu et non plus à une masse ou à une cible. Ce qui a moins bien marché selon moi, si on parle d'e-commerce, c'est l'impact des réseaux sociaux. Donc ce qu'on observe aux États-Unis, ça marche, mais en France, on a l'impression qu'il manque encore un maillon de l'équation. On investit beaucoup, on se pose beaucoup de questions et malgré tout, on n'y est pas encore. On attendait beaucoup sur le social commerce et en fait, c'est plutôt fortement le M-commerce qui s'est développé avec un F-commerce plutôt à la traîne. Peut-être la qualité de service, c'est-à-dire qu'on s'est beaucoup reposé sur nos lauriers. Les problématiques les petits bugs un peu latents sur les sites internet qui deviennent de plus en plus compliqués chez nos sites et de plus en plus riches d'un point de vue fonctionnel. Alors faire attention à toutes les petites choses qui cassent à droite à gauche, c'est quelque chose sur quoi on n'a pas suffisamment mis l'accent et il faudra qu'on revienne là-dessus. Le coût d'acquisition du client il devient de plus en plus cher. Aller chercher un nouveau client sur Internet, c'est beaucoup plus cher aujourd'hui qu'il y a 3 ans, évidemment qu'il y a 10 ans. Et je pense que pour les sociétés qui font du e-commerce aujourd'hui, il est difficile d'aller chercher la rentabilité et à mon avis, ça va être de plus en plus difficile dans les années qui viennent. Je pense que la tendance, c'est toute la partie real-time bidding et toute cette partie e-marketing nouvelle. Je pense que le travail sur les leviers e-marketing a beaucoup évolué. Les RTB, pourquoi pas, ouais. Une tendance, ouais. Ça émerge. On sait que c'est assez important aux États-Unis. France, ça peut le devenir. Pour l'année à venir, on va être
Encore plus sur des sujets d'optimisation et de conversion, parce que forcément, en fait, on est dans une conjoncture qui est assez compliquée et le ROI, s'il était déjà le roi, va être encore plus le roi. On va être focalisé sur le M-commerce. Des problématiques de mobilité, c'est-à-dire être capable de proposer des services et des solutions même de vente sur des supports mobiles. Tout ce qui est prestation de services et la vente de produits de services plutôt que de produits en tant que tels. L'arrivée des wallets poussées par les grands acteurs que sont PayPal ou Google et qui sont en train de redessiner vraiment des parcours clients, une nouvelle relation client entre le monde virtuel et le monde physique. Les grands acteurs sont en train de s'intéresser au chiffre d'affaires du retail et du retail physique et de créer les liens. Et ça, je pense que c'est une tendance qu'on va voir arriver, avec toutes les questions que ça pose, notamment en ce qui concerne les données des consommateurs. Bon, c'est encore raté, non? Non, mais en fait, j'ai changé d'avis. Ça sert à rien de savoir à l'avance. Bah pourquoi? Parce que la remise des prix, c'est tout de suite, regardez.